Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour faire le point du swing trading. Donc c'est un peu un bilan 2023 et puis je partage avec vous un petit peu mon retour d'expérience et quelle est la méthode qui me convient le mieux. Alors un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, j'avais fait une vidéo sur le trading action, ce que je voulais faire du trading. Alors, je me suis aperçu que c'est pas si simple que ça, notamment pour plusieurs raisons. Alors, la première, je pense que allier la partie, on va dire, investissement long terme et trading action au niveau intellectuel, c'est quand même deux approches différentes, même si elles peuvent être complémentaires. J'utilise la plateforme de Giro et Bourse Direct. À mon avis, elles ne sont pas tout à fait adaptées pour faire du trading, notamment pour la gestion des stop-loss, par exemple. Et puis on est au niveau des stratégies, je pense que c'est assez consommateur au niveau du temps, notamment lorsqu'on souhaite passer un peu de temps à identifier les opportunités, notamment par rapport aux stratégies que j'avais mentionnées. Néanmoins, sans parler directement du trading pur et dur, on peut faire du swing trading. Et cette année, il y a deux stratégies qui m'ont plutôt réussi. La première, c'est tout simplement de jouer les supports et de vendre les résistances. Et la deuxième, c'est notamment sur des actions comme ST Microelectronics, c'est jouer un changement de tendance, moyenne mobile 12, moyenne mobile 2. Alors, ce que je vous propose là, c'est un petit peu de faire le point sur les plus-values que j'ai fait au cours des mois. Alors, si vous avez suivi les vidéos que je fais de manière mensuelle sur le suivi du portefeuille, j'indique tous mes achats et tous mes ventes. Donc, on peut voir tout ce qui est vente ou allègement et qui ont généré des plus ou moins values. Et j'ai fait tout simplement un graphe présentant en fait l'ensemble des plus-values cumulées depuis le début de l'année. Donc à fin octobre, j'ai pas encore les chiffres d'octobre 2023, je les aurai ici à la fin du mois dans quelques jours, mais toujours est-il qu'en cumulé, ça représente 4600 €. Alors certes, lorsqu'on fait des achats-ventes relativement fréquemment, on laisse un petit peu de commission, mais néanmoins ça vaut quand même le coup, puisqu'à la fin de l'année on va se retrouver sur une somme entre 4000 et 5000 € pour un portefeuille qui fait 90 000 €. Bon, ça correspond à peu près à 5%, 5-6%. Et puis vous voyez ensuite en bleu, là les chiffres en bleu, c'est les plus-values réalisées en fait de manière mensuelle. Donc on peut voir qu'il y a des bons mois, par exemple le mois d'avril était très bon, le mois d'août également, le mois de septembre également, où j'ai pas mal vendu, notamment les actions Hermès sur lesquelles j'ai fait des belles plus-values, ce qui a contribué effectivement pour l'année 2023 à ce chiffre 4600. Alors je pense peut-être qu'il va un petit peu baisser, puisque j'ai vendu à perte du téléperformance sur le mois de novembre. Alors quelle est la méthode qui me convient le mieux? Eh bien, j'ai remarqué que ce qui me convenait le mieux en swing trading, qui correspond aussi à une logique d'investissement long terme, eh bien, c'est d'acheter les supports et de regarder le potentiel de rebond et de vendre en fait les résistances. Alors j'ai pu le faire à plusieurs reprises cette année sur Valeo, c'est juste un exemple que je vous donne. On voit ici les flèches vertes, c'est les opportunités d'achat. Donc une fois qu'on a identifié un support, par exemple ici autour des 16,40 €, on achète à 16,40 € et puis on va les vendre la résistance. En l'occurrence ici, la résistance se situait autour des 21 €, entre 21 et 22. Donc ça sur l'année, si on voit le fin d'année 2022, début d'année 2023, donc on aurait pu faire un achat donc fin d'année 2022 pour une revente autour du mois de mars 2023,
un achat, alors on avait deux possibilités d'acheter, soit en avril ou en mai, pour une revente qui pouvait se faire sur le mois d'août. On aurait pu racheter également sur le mois de septembre. On voit que malheureusement l'action n'est pas repartie vers le haut, mais donc est partie plutôt vers le bas, vers le support suivant. Dans ce cas, deux possibilités. Soit lorsque le support est lâché, c'est de vendre. C'est une possibilité pour minimiser les pertes. Et puis aller racheter le support suivant. Donc ça peut être une stratégie qui peut être gagnante. Ou alors, en fonction des paliers, c'est-à-dire des montants investis qu'on souhaite investir sur cette action, on peut toujours dire ok, c'est pas grave, je garde et je vais aller acheter le support suivant. En l'occurrence ici, on lâche les 16,10 €, 16,20 €, on va aller chercher le support suivant autour des 12 €. Ce qui va permettre de faire une moyenne à la baisse. Si on est sur une action, on va dire de bonne qualité et sur un horizon assez lointain, eh bien on peut estimer qu'on va au moins retrouver le support qui est devenu une résistance. J'espère que ça a été clair au niveau de l'explication. Donc là, en l'occurrence ici, on aurait pu faire donc une fois, deux fois, donc deux fois 28%, soit 60%. Donc si j'ai engagé par exemple que 500 €, 28%, ça fait à peu près 150 €, un peu moins, 140 €, on va dire. Donc là, il y avait possibilité dans le courant de l'année de gagner en fait avec 500 €, de gagner 2 fois 150, c'est-à-dire 300 €. Alors, si vous avez des difficultés à tracer en fait des supports et des résistances, eh bien, j'ai tout simplement fait un tutoriel, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui vous permet de manière relativement simple d'identifier les supports et les résistances, d'utiliser des jeux de couleurs. Alors, si vous regardez également régulièrement les vidéos que je fais, pour les analyses actions, je mets souvent donc les supports, les résistances, qui peut également vous aider pour trouver les points d'entrée, pour envisager une plus-value potentielle. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas garanti à 100%, hein, ça c'est pas toujours effectif. Néanmoins, statistiquement, sur une durée relativement longue, je pense que c'est une stratégie qui est plutôt payante. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre la chaîne, donc en bonus pour les membres, je donne un accès aux droites de régression. Donc ils sont calculés sur le CAC 40, le SBF 120, le Nasdaq 100, le SP 500, plus donc une watchlist que je mets à jour régulièrement. Ensuite, je fais également un partage en temps réel de mes ordres, que ce soit le PEA, le PEA PME et le compte titre ordinaire. Et je fais également des vidéos exclusives. Très prochainement, donc début décembre, il y aura une première vidéo en live, donc elle sera réservée effectivement aux membres de la chaîne. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, ce qui me permettra de continuer le développement de celle-ci. Voilà. Sinon, c'est pas grave, continuez à regarder mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.